Kofi était un jeune homme de 28 ans vivant à Abidjan, débrouillard mais constamment hanté par la pauvreté. Il rêvait de richesse, de reconnaissance et d'ascension rapide. Électricien le jour, il passait ses nuits dans les rues d'Adjamé à observer les riches sortir de leurs 4x4 climatisés, toujours tirés à 4 épingles. Un soir, il rencontra un vieil ami, Rodrigue, qui portait désormais des montres en or et roulait dans un véhicule dernier cri. Kofi, intrigué, insista pour savoir comment il avait percé. D'abord hésitant, Rodrigue finit par lui murmurer « Tu veux la vérité ? Il faut que tu sois prêt à donner quelque chose en retour. Il y a une secte, la Fraternité de la Lune Rouge. Ce n'était pas une simple confrérie. Elle offrait argent, pouvoir, influence en échange de sacrifices humains. Kofi, d'abord choqué, se calma lorsque Rodrigue l'assura que les victimes étaient choisies avec soin. Des inconnus, des gens sans attache. Et surtout, la récompense était immédiate. Kofi hésita plusieurs semaines. Il regardait sa petite amie, Nadia, avec des yeux troublés. Elle était belle, douce, fidèle. Elle l'aimait sincèrement, croyant en lui-même lorsqu'il doutait de lui-même. Nadia travaillait comme couturière et rêvait d'ouvrir sa propre boutique. Mais c'est justement cette douceur qui rendait Kofi vulnérable. Il se disait, elle-même, elle me fait confiance, elle ne se méfierait jamais. Un soir, lors d'un dîner sous les étoiles, Nadia lui offrit un bracelet tressé qu'elle avait fait elle-même. Kofi sentit ses mains trembler. Ce cadeau, innocent et tendre, était pour lui comme une gifle. Il n'était pas digne d'elle, mais il voulait réussir. Rodrigue lui parla d'un rituel d'ascension. Il suffisait de livrer une personne pure de cœur, totalement attachée au sacrificateur. Nadia était l'offrande parfaite. Une nuit, Kofi proposa à Nadia de l'emmener dans un village reculé pour un week-end romantique. Il lui parla d'une maison d'eau traditionnelle dans la brousse, au calme, sans réseau ni obligation. Nadia accepta, heureuse de son attention soudaine. Ils roulèrent jusqu'à une localité perdue entre Yamoussoukro et Tumodi. Là, dans une clairière, se trouvait un temple en terre cuite, orné de symboles lunaires. Des hommes en toge rouge attendaient dans l'ombre. Nadia sentit l'angoisse, mais Kofi la rassura. Au moment d'entrer dans le sanctuaire, 2 hommes attrapèrent Nadia par les bras. Elle cria, mais la brousse étouffa ses hurlements. Kofi détourna les yeux. Il n'avait pas la force de la regarder. Le grand maître de la fraternité prononça une prière ancienne, puis tendit à Kofi un poignard rituel. Celui qui veut prendre doit d'abord donner. Coupe le lien. Mais Kofi ne put faire le geste. Ce fut un autre frère qui s'en chargea. Et le sang de Nadia coula dans un bol d'or. La curiosité de Mariam se transforma en peur. Elle explora les couloirs, trouva une trappe menant à la cave. Elle y descendit à la lumière de son téléphone. Dans les sous-sols, des objets étaient entassés. Vieilles valises, vêtements, bijoux rouillés. Des traces de vie effacées. Certaines valises portaient encore des étiquettes avec des dates remontant aux années 1950, 1972 ou 2004. Mais surtout, elle découvrit une pièce scellée. Une porte de bois noir ornée de symboles inconnus. En l'ouvrant, elle entra dans une salle circulaire dont les murs étaient couverts de fresques anciennes. Au centre, un autel de pierre volcanique. Des symboles d'une langue oubliée y étaient gravés, entremêlés de dessins de serpents, d'yeux et de bras étendus. Autour de l'autel, des statuettes d'argile représentant un être monstrueux, aux bras multiples, la tête masquée par un voile. Chaque statuette semblait orientée vers le centre, comme si elle écoutait un murmure invisible. C'est là qu'elle trouva un vieux journal relié en cuir noir à l'encre délavée, signé « Capitaine Armand de Lamarre ». Le journal était rédigé en français du 19e siècle avec des notes marginales en latin et en peu l'ancien. De Lamarre y racontait son obsession pour l'éternité. Officier de l'armée coloniale française, il avait fui la guerre, la honte et la vieillesse. À Bakunda, il découvrit un culte ancestral qui vénérait un esprit qu'il appelait le gardien du seuil. Ce djinn était un passeur, un être liminal prêt à accorder des pouvoirs si on le nourrissait d'âmes humaines. De Lamarre avait fondé l'hôtel Somba comme un temple déguisé. Il y enfermait les voyageurs perdus et les offrait au djinn pour retarder sa propre mort. Avec chaque victime, il se sentait revigoré. Le journal décrivait en détail les rituels, des invocations murmurées à la pleine lune, des miroirs servant de portail vers l'autre rive, et des couloirs construits selon des géométries occultes destinées à perturber la perception du temps. Un passage en particulier glaça le sang de Mariam. Chaque offrande renforce la muraille invisible qui me sépare de l'oubli. Mais le prix est lourd. Parfois, je vois leur visage dans les vitres. Parfois, j'entends leur voix m'appeler.
Mais je ne réponds pas. Je suis vivant. Et cela suffit. Mariam comprit que le Somba n'était pas une simple bâtisse. C'était une structure magique alimentée par la souffrance humaine, conçue pour maintenir un pacte. Plus les âmes souffraient, plus l'édifice restait intact. La pierre, le bois, les objets, tout dans cet hôtel avait été façonné selon des règles occultes. Elle s'assit contre le mur de la salle. Son souffle était court. Elle tenait entre ses mains une vérité plus grande qu'elle. Elle devait sortir, raconter, mais au fond d'elle, une angoisse la rongeait. Et si elle ne pouvait déjà plus partir? Le lendemain matin, Mariam descendit dans la salle à manger, mais Aïcha n'était plus là. La chaise où elle s'asseyait restait vide, comme si elle n'avait jamais existé. Personne ne semblait surpris de son absence. Les employés, toujours silencieux, continuaient leur balai muet. Mariam tenta de questionner l'homme à l'accueil, mais il détourna les yeux, le visage figé dans une expression neutre, presque sculptée. Plus tard dans la journée, Mariam aperçut Aïcha dans les jardins arrière de l'hôtel. Elle était debout, immobile, les pieds nus enfoncés dans la terre, la robe blanche tachée de poussière. Ses yeux étaient éteints, fixes comme ceux d'une statue. Mariam s'approcha doucement et lui toucha l'épaule. Aïcha tourna lentement la tête et un frisson glacial traversa Mariam. Ce n'était plus la même femme. Son regard n'exprimait plus rien d'humain. Ses lèvres bougeaient à peine, laissant s'échapper un murmure rauque. « Tu ne peux plus partir? Tu es à lui maintenant. » Puis elle reprit sa posture figée, les bras ballants, le visage vide. Mariam recula, le cœur battant. Le jardin semblait plus silencieux que jamais, comme si même les insectes avaient fui. Cette nuit-là, Mariam ne parvint pas à dormir. Des ombres dansaient sur les murs de sa chambre, alors qu'aucune lumière ne bougeait. Des chuchotements s'élevaient dans les couloirs, comme un millier de voix parlant tout bas. En ouvrant sa porte, elle vit des silhouettes passer, furtives, sans visage, comme faites de brume. À 3 heures du matin, elle se rendit à la réception. Yeroun s'y trouvait, debout, les cheveux en désordre, les yeux injectés de sang. Il répétait « Je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir ». Mariam tenta de le calmer, mais il hurla et s'élança dans le couloir du 3e étage. Elle le poursuivit, mais quand elle atteignit le bout du couloir, il avait disparu. À la place, une porte se referma lentement, dans un grincement sinistre. Sur la poignée, une goutte de sang. Le lendemain, personne ne mentionna Yeroun. Sa chambre était vide, nettoyée, comme s'il n'avait jamais existé. Moussa, lui, déclinait à vue d'œil. Son teint devenait grisâtre, ses yeux vitreux. Il ne parlait presque plus, se contentant de fixer un point visible dans l'espace. Son corps semblait se ratatiner, comme une peau qui se vide lentement de toute vie. Mariam comprit alors, elle était la seule encore lucide, la seule encore entière. Elle se rappela qu'elle n'avait pas touché au pain servi lors du premier dîner, ni bu le vin que les autres avaient apprécié. Un détail, insignifiant en apparence, mais peut-être crucial. Elle se demanda si les autres avaient été attirés ici parce qu'ils portaient déjà en eux une blessure, une fragilité que l'hôtel savait reconnaître. Et elle? Pourquoi elle? Pour raconter l'histoire? Ou pour être le prochain sacrifice conscient? Chaque nuit devenait plus étrange. Des visages apparaissaient brièvement dans les miroirs, des enfants riaient derrière les murs, des pleurs s'étouffaient dans les conduits d'aération. L'hôtel n'était pas seulement habité. Il était fait d'âme. Chaque brique, chaque poutre, chaque escalier portait la mémoire d'une victime. Et Mariam sentait cette mémoire s'insinuer en elle. Peu à peu, elle entendait les murmures sans bouger les lèvres. Elle connaissait des prénoms qu'on ne lui avait jamais dit. Elle rêvait d'endroits qu'elle n'avait jamais visités. L'hôtel l'absorbait, mais elle n'était pas encore perdue. Pas tout à fait. Lorsque Mariam se réveilla, elle avait l'impression que plusieurs jours étaient passés. Le temps n'avait plus de logique. Le soleil filtrait par la fenêtre, mais quelque chose dans la lumière paraissait faux, comme si elle passait à travers un voile. Elle rassembla ses affaires. Il n'était plus question d'enquête. Elle voulait simplement sortir, quitter cet endroit, retourner à Dakar, au bruit rassurant de la ville, à la vie réelle. Elle sortit de l'hôtel, franchit le perron lentement, puis se mit à marcher à travers la brousse, suivant le même chemin par lequel elle était arrivée. Elle reconnaissait les buissons, les pierres, les arbres. À mesure qu'elle avançait, l'air devenait plus lourd, presque étouffant. Le vent ne soufflait plus. Les sons de la nature avaient disparu. Après 1 heure de marche, elle déboucha sur une petite clairière. Son cœur s'arrêta net. L'hôtel était là, devant elle, comme si elle n'était jamais partie. Le sol trembla légèrement sous ses pieds. Elle recula,
paniquée, puis fit demi-tour, marchant dans une autre direction, à travers les ronces, ignorant les branches qui griffaient ses bras. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. Et encore, l'hôtel, toujours là, immuable, présent dans toutes les directions. Elle hurla, mais même son cri sembla absorbé par l'air. Son téléphone ne captait aucun signal. Sa boussole tournait sur elle-même, désorientée. Le ciel restait clair, mais sans soleil visible, comme une scène de théâtre figée. Elle tomba à genoux, épuisée. Puis, lentement, elle se releva et marcha sans réfléchir, guidée par une intuition, comme un murmure dans son crâne. C'est ainsi qu'elle arriva devant une petite case au toit de paille, dissimulée dans une trouée d'arbres noueux. Assise devant la case, une vieille femme, aveugle, attendait. Sa peau était tannée par le soleil, et ses mains reposaient sur un bâton sculpté. Elle ne leva pas la tête, mais parla. « Tu es dans le ventre du djinn. » Mariam s'arrêta net. « Le somba ne vit plus dans ton monde. Tu as franchi un seuil invisible. Tu ne peux pas fuir un esprit en marchant. Tu dois le réveiller et l'éteindre de l'intérieur. » La vieille femme se nommait Fatounian. Elle était une des dernières initiées, une sentinelle entre les mondes, restée là pour ceux qui auraient un jour besoin de comprendre. Elle invita Mariam à entrer. L'intérieur de la case était couvert de symboles anciens tracés à la craie. Des osselets, des perles et un bol d'eau noire reposaient au centre. L'autel a un cœur, un centre, un lieu où le pacte fut scellé. Tant que ce cœur bat, les âmes y sont prisonnières. Et lui, le djinn, ne sera jamais rassasié. Fatou lui tendit un objet enveloppé dans un tissu indigo, un silex noir, lisse, gravé de runes. Ceci est une dent de vérité. Plante-la dans le cœur du pacte, à minuit exactement. Le voile se déchirera ou t'engloutira. Mariam serra le silex contre elle. Une chaleur étrange s'en dégageait. « Et si je me trompe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Alors tu ne seras plus Mariam. Tu deviendras une chambre, un escalier, une mémoire, comme tous les autres. » La vieille referma les yeux. Mariam la remercia d'un signe et repartit. Le soleil était de retour. Le ciel s'éclaircit. Mais l'autel était toujours là, et il l'attendait. La nuit était tombée sur la savane comme une couverture lourde et suffocante. Mariam s'approcha de l'autel avec la lenteur d'une condamnée. Pourtant, dans sa main serrée, elle tenait une arme plus puissante que toutes les prières. Le silex de Fatounian, noir comme le vide, chaud comme une braise. Elle franchit le seuil. L'air à l'intérieur était plus dense qu'avant, presque liquide. Les murs vibraient d'un murmure grave, rythmique, comme un chant de gorge venu d'outre-tombe. L'autel n'était plus un simple édifice. Il vivait, haletait, la sentait revenir. Chaque pas de Mariam résonnait avec lenteur. Elle descendit les escaliers menant aux caves, traversa les couloirs qu'elle connaissait désormais par cœur. Les torches et murales s'allumèrent à son passage. Une présence l'accompagnait. Dans la salle du rituel, le cœur noir du somba, le vieil homme de la réception l'attendait. Il ne tremblait plus. Son costume était propre, repassé, et son regard brillant comme celui d'un jeune homme. Autour de lui, les statuettes d'argile avaient changé de position. Elle la regardait maintenant. « Tu es revenu » dit-il d'une voix douce. « Pourquoi » ? Pour en finir. Il hocha la tête, presque avec tristesse. Puis il avança dans la lumière. Mariam vit son visage changer sous ses yeux. Le vieil homme n'était qu'un masque. Il se fissura lentement, révélant en dessous une peau blanche parcheminée, un regard clair et froid. C'était lui, le capitaine de la mare, immortel, prisonnier de son propre pacte. « Je voulais juste vivre » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu tout cela. C'était la guerre, la France m'avait oublié. Et lui, il m'a promis. Le djinn t'a corrompu, et tu as laissé ce lieu se nourrir d'innocents pendant plus d'un siècle. » Delamare tendit la main vers elle. « Donne-moi le silex. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais Mariam avait compris. Le pacte ne tenait plus que par l'autel. Par le cœur, elle s'avança d'un pas sûr, le silex levé. Delamare cria, hurla, sa voix se brisant en 1000 notes dissonantes. Le sol trembla. Les murs pleurèrent un liquide noir et fumant. « No, tu vas nous tuer tous. » Mariam planta le silex au centre de l'autel. Une lumière rouge jaillit, éclatant dans toutes les directions. Un cri inhumain secoua l'air, traversa les pierres, s'éleva jusqu'au toit. Le cri du djinn. Les statuettes explosèrent en poussière. Le plafond s'effondra. Les murs se fendirent. Partout, les visages des âmes piégées apparurent dans la pierre, hurlant, pleurant, implorant. Mariam tomba à genoux.
Elle sentit une force l'aspirer vers le sol. Mais elle tint bon. « Vous êtes libre ?» murmura-t-elle. Une lueur blanche engloutit la pièce. Puis, plus rien. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Mariam était couchée dans l'herbe. Le soleil brillait haut dans le ciel. Devant elle, il n'y avait plus rien. Juste une étendue de terre rouge marquée par un cercle parfait de cendres. L'autel son bas avait disparu. Elle tenait toujours le journal de Delamarre, brûlé sur les bords. En se relevant, elle sentit le silence de la savane, pur, naturel, sans murmure ni écho. Elle respira profondément. En marchant vers Bakunda, elle aperçut de loin une silhouette familière. Fatou Niang, assis sur un rocher, lui fit un signe de tête. « Tu as choisi la mémoire ?» dit-elle simplement. « Tu es libre, mais souviens-toi, ce qui fut réveillé peut toujours revenir. » Mariam acquiesça. Elle savait qu'un jour, elle raconterait cette histoire. Non pas pour effrayer, mais pour prévenir. L'oubli est un piège. Et certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais tout à fait.